la fin de ces programmes. Sois notre Dieu, sois notre Père. Dans le nom de Jésus, nous te prions que tout esprit contraire de la volonté de Dieu soit chassé de ce lieu dans le nom de Jésus. Que tous ceux qui n'honorent pas ton nom soient condamnés en ce lieu. Que toute langue qui se lèvera contre nous ou contre ton peuple, que cette langue soit condamnée au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons que toi tu sois le roi, que tu sois le maître, que tu règnes en ce lieu du début jusqu'à la fin. Nous t'acclamons parce que tu es merveilleux. Amen. Amen. Salue ton voisin, dis-lui que le Seigneur te bénisse. Salue ton voisin, sois heureux, sois dans la joie et saluer celui qui est à côté de toi. Amen. Est-ce que ça va? Sois heureux de saluer ton frère. Sois dans la joie de bénir la personne qui est à côté de toi. Amen, amen. Alléluia. Soyez bénis. Prenez place, que Dieu vous bénisse. Amen. Papa François, ça va? C'est bon pour la navette? Papa Gaston, ok. Ah oui. Il faudrait qu'on trouve encore un moyen d'avoir une voiture de plus. Amen. Une voiture même de 9 places. Ça nous fera un grand plaisir. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es là? Alléluia. J'ai béni Dieu pour ta vie. Et moi, je suis très content d'être là. Que l'ennemi le veuille ou pas, tu es celui dont Dieu a choisi. Donne-moi un amen. Les soucis de ce monde ne doivent pas prendre la place dans ta vie. Écoutez, même si tu marchais avec des soucis, ça ne changera pas le monde. Est-ce que tu me comprends? Ça ne changera pas. Même si tu commençais à parler tout seul dans la rue, ça ne changera pas le monde. La Bible nous dit, venez à moi vous toutes qui êtes fatigués et je vous donnerai quoi? C'est-à-dire en Jésus nous avons le repos. Est-ce que tu comprends? En Jésus nous avons... Alors pour venir prier Dieu, il faut que tu sois un homme affermi. Est-ce que ça va? Il faut que tu sois un homme... Parce que prier Dieu, ce n'est pas pour des personnes qui sont non affermies. Parce que celui qui est affermi, il comprend la valeur de celui qui l'a enseigné. Celui qui t'a enseigné, c'est Dieu. Si tu es réellement affermi, tu auras le courage de venir l'adorer sans qu'on puisse te pousser. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui es encore là. Nous rendons grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Nous rendons grâce à Dieu parce que Dieu est merveilleux. 2026, tout le monde a crié bonne année. Mais cette année, il faudrait que tout un chacun puisse palper la main de Dieu. Je dis bien, puisse palper. Il faudrait que toute personne qui a crié bonne année puisse vivre la visitation de la main de Dieu dans sa vie. Nous ne serons pas là seulement crier, parler et jusqu'à la fin de l'année crier encore. Non, nous voulons que quand nous crions, que Dieu nous accompagne dans tout ce que nous avons dit. On ne va pas être des spectateurs, mais plutôt nous voulons être en action. De dire, Seigneur, j'ai été fidèle à toi. J'aimerais vivre l'accomplissement de ta parole. Que cette année 2026 soit scellée des événements et des réussites totales. Et quand tu te mets dans la peau d'une personne qui est affermie devant le Seigneur, je sais une seule chose, Dieu ne t'abandonnera pas. Je sais que Dieu ne t'abandonnera. Dis à ton voisin, Dieu ne t'abandonnera pas. Alléluia.
Cette année, soit ces chrétiens-là qui est comme une voiture qui roule en mode essence. C'est ça. Parce que même quand il va faire froid, il va toujours démarrer. Oh. C'est bien, même quand il va faire froid, il va... Soit en mode non, la main de Dieu sera avec moi. Je suis trop sûr avec mon Dieu. Je suis en train de te dire, sois très sûr avec Dieu. Plus tu marches, plus tu vis, tu dois comprendre qu'il y a une seule personne qui peut te sécuriser, qui s'appelle Dieu. Et cette année, que le diable veuille ou pas, nous devons vivre la visitation de la main de Dieu. J'ai dit bien, nous devons vivre la visitation de la main. Que la main de Dieu soit sur toi cette année. Que la main de Dieu t'accompagne. Que la main de Dieu sécurise tout ce qui est en toi. Que la main de Dieu te fait rentrer dans des bureaux et que tu gagnes ce que tu as besoin. Que la main de Dieu puisse toucher même les préfectures, même les bureaux les plus compliqués, même les endroits les plus redoutés. Que cette main invisible de Dieu t'accompagne partout afin que tu réalises ce que tu as besoin. Amen. Là où la médecine avait déclaré le contraire, que la main invisible de Dieu apporte la solution, qu'il apporte la guérison, qu'il apporte la stabilité dans tous les domaines de ta vie. Amen. Avec la main de Dieu, notre santé est sécurisée. Yes. Amen. Quelqu'un me suit? Non, le thème de ce matin, c'est quoi le thème de ce matin? Dieu, j'ai besoin de toi. Oh, c'est ce qui est sur l'affiche. Oui. J'ai besoin. J'ai besoin de voir ta main en 2010. L'affiche, c'est écrit quoi? Oh. Qu'est-ce qui est écrit? J'ai besoin de vivre ta main. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui ne partagent pas. J'ai besoin de vivre ta main dans cette année 2000. Alléluia. Non, ça ne sera pas seulement le calendrier, mais ça sera l'événement où Dieu doit confondre ce qui attend ton échec. Merci. Alléluia. Ça ne sera pas une année où on va crier bonne année, non. Là, on a le mois de février. Une année peut commencer comme les autres. Une année peut être accompagnée par des rechutes et des chocs et des chaos. Mais cette année, nous devons vivre la distinction de Dieu. Nous devons vivre la... Alléluia. Tu sais, l'année devient extraordinaire lorsque la main de Dieu t'accompagne. L'année devient meilleure lorsque la main de Dieu t'accompagne. Tu ne peux pas commencer l'année jusqu'à la fin de l'année dire Seigneur merci, mais tu n'as pas vu la main de Dieu. Non, il faudrait que de maintenant, que cette main invisible de Dieu t'accompagne pour finaliser la fin de l'année. Je suis avec quelqu'un? La main de Dieu représente sa présence active. C'est-à-dire partout où tu dois être, si la main de Dieu est avec toi, il y a une présence de Dieu qui est active dans ta vie. Et cette présence sera manifestée partout où tu seras. Oh. Plusieurs souffrent parce qu'ils n'ont pas encore palpé la présence, la main de Dieu, la présence de la main de Dieu. Écoutez, cette main, c'est celle main qui a forcé Pharaon de laisser partir le peuple de Dieu. Il dit à Moïse, j'ai entendu le pleur de mon peuple, je t'envoie d'aller les libérer. Alléluia. Le même Dieu qui a vu le pleur, qui a entendu le pleur, a envoyé Moïse d'aller libérer. C'est lui qui va endurcir encore le cœur de Pharaon. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il dit à Moïse, même si Pharaon va résister, ma main le forcera. Je dis bien la main. Même si l'ennemi va résister cette année, une main invisible de Dieu le forcera. J'ai dit bien la main le forcera. Cette main le forcera pour te laisser avancer. Cette main le forcera pour te laisser partir. Cette main le forcera pour te laisser réussir. Alléluia. Oh. Il dit à Moïse, j'ai entendu le pleur. C'est Dieu qui a entendu que son peuple pleure.
C'est Dieu qui a écouté que nous, il y a des enfants qui sont sous les chocs. Mais Dieu décide d'aller endurcir le cœur de Pharaon. Même si Pharaon s'est levé dans ta vie, tu ne dois pas paniquer. J'ai dit bien, tu ne dois pas. Même si les choses devenaient très dures, ne panique pas. Il y a une main invisible qui les forcera. J'ai dit bien il les forcera. Et tu dois vivre ce que Dieu a prévu. J'ai dit bien, tu dois vivre ce que Dieu a. Alléluia. La main de Dieu représente également son autorité, sa protection et sa faveur. Pourquoi on a besoin de la main de Dieu? Parce qu'on a besoin de la protection de Dieu. Pourquoi on a besoin de la main de Dieu? Parce qu'on a besoin de la faveur de Dieu. Pourquoi on a besoin de la main de Dieu? Parce qu'on a besoin de la présence de Dieu dans notre vie. Si la main de Dieu s'éloigne de nous, il n'y a plus la présence de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, désire vivre la main de Dieu. Dis-lui encore, tu dois vivre la main de Dieu. Tu dois vivre la main de Dieu. Écoute, quand la main de Dieu est sur toi, pas seulement du calendrier, pas seulement parce qu'il y a le temps où il y a les événements, non, mais tu dois comprendre que non, la main de Dieu peut te conduire partout, même là où il y a le ténèbre de ta vie, là où tu sens que non, tu es dans l'insécurité, la main de Dieu est capable d'assurer ta vie. Alléluia. La main est capable d'assurer la sécurité de ta vie. Amen, amen. Cette année, toi et moi, nous devons prier pour désirer la main de Dieu. Que la main de Dieu apporte le changement total. Que la main de Dieu vienne à notre secours. Parce que dans le détresse, nous n'avons pas les secours. Nous n'avons pas d'autres personnes. Nous n'avons pas de féticheurs. Nous n'avons pas de marabouts. Mais nous avons qu'un seul Dieu que nous pouvons invoquer. Et si sa main intervient sur nous, tout ce qui était comme complication va reculer. Je suis en train de dire à une personne, tu dois désirer la main de Dieu. Je suis en train de dire à une personne, tu dois désirer la présence de Dieu. Cette main, c'est la présence même de Dieu. Prends la Bible avec moi, Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, premier verset. Ézéchiel 37, verset 1er, je lis au nom de Jésus. Amen. La main de l'Éternel reposait sur moi. La main de l'Éternel reposait sur moi. Et l'Éternel m'a transporté par son esprit. L'Éternel m'a transporté par... Ici, Ézéchiel parle de... Alléluia. De la main de Dieu qui reposait sur lui. Avant d'aller prophétiser sur les ossements, la main l'a saisi. Alléluia. La main de Dieu, quand la main vient dans ta vie, c'est pour réaliser des choses qui sont incomparables, des choses que l'homme ne peut pas comprendre. Ézéchiel, là où il était dans son coin, mais il dit une seule chose, la main de Dieu a fait quoi? La main de Dieu a fait quoi? Oh, est-ce que c'est écrit dans ta Bible? La main de était sur... Dis à ton voisin que la main de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Oh, est-ce que ton voisin est là? Tape-lui la main. Est-ce que tu es là? Dis-lui, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Dis-lui, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? La main de Dieu est sur moi. Sur moi. Cette main invisible de Dieu doit demeurer dans ta vie, doit marcher avec toi, doit te guider. Cette main doit sécuriser ta vie. Ézéchiel, avant même d'aller prophétiser, il dit la main de l'Éternel était sur... Quand la main de l'Éternel est sur toi, il y a le renouvellement de l'esprit. Ah. Merci, merci, merci. Amen. Quand la main de Dieu est sur toi, il n'y aura pas de confusion dans ta tête. Parce que c'est la main qui te conduit et c'est la main qui te sécurise. Oh. Ah. Écoute, il dit quoi? La main de l'Éternel reposait sur moi. Et l'Éternel m'a transporté par son esprit. L'Éternel m'a transporté par... Oh, c'est-à-dire quand la main de Dieu vient, la main repose sur toi et cette même main de l'Éternel te donne la capacité d'être transporté en esprit. La main est devenue l'élément déclencheur du transport. Alléluia.
Là où les sorciers voyagent avec des balais, là où les sorciers se transforment en cacahuètes pour voyager. Mais quand la main de Dieu vient sur toi, même si les sorciers veulent voyager, toi tu peux précéder et leur intercaler la route. Pourquoi? Parce qu'il dit, la main de l'Éternel était sur moi. Et cette même main de l'Éternel l'a fait quoi? Transporter. Il a fait quoi? Dis à ton voisin que l'Esprit de Dieu te transporte. Dis-lui que l'Esprit de Dieu te transporte. Que l'Esprit de Dieu te transporte. J'aime cette prédication, on y va. Pour me déposer au milieu de la vallée. Pour me déposer au milieu de la... Merci. Alléluia. Là où il y a l'impossible, quand la main de Dieu est avec toi, la main va te secourir. Et la main t'amènera pour te déposer là où tu vois les choses compliquées. Là où étaient des choses compliquées devant Ézéchiel, c'était dans la vallée. Mais l'Éternel les saisit par son esprit et l'amena dans la vallée. C'est dans la vallée où Dieu lui parle pour lui dire, regarde, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu... Je te pose cette question le matin, tu vas me dire non, moi je sens des douleurs, moi je vois des difficultés, moi je vois des échecs, moi je vois. Oui, tu vois, parce que tu les vois avec tes yeux, mais si la main de Dieu marche avec toi, tu ne verras pas avec tes yeux, mais tu verras avec l'esprit. Et quand tu vois dans l'esprit, c'est-à-dire là où il y a l'impossibilité, tout sera possible parce que la main de Dieu marche avec toi. Oh, les ossements que je vois sont séchés. C'est impossible parce qu'ils ne peuvent jamais avoir la vie. Je suis en train de te dire, quand la main de Dieu marche avec toi, il n'y a pas d'impossible devant Dieu. Il n'y a pas de... Écoute, la main de Dieu sur toi, c'est la direction divine. Dis à ton voisin, la main de Dieu sur toi, c'est la direction divine. La main de Dieu sur toi, c'est la direction divine. Tu sais pourquoi c'est la direction divine? Parce que tu ne vas jamais te tromper de direction. Dieu sera, la main de Dieu sera un GPS pour toi. Amen. Ça sera un GPS pour... C'est-à-dire là où Dieu veut t'amener, si la main de l'Éternel est avec toi, tu ne vas jamais te tromper. Je dis, tu ne vas jamais... Pourquoi? Parce que cette main n'est pas seulement seule, mais la main est accompagnée par Dieu lui-même. Alors partout où tu dois être, il faut désirer que la main de Dieu t'accompagne. Parce que c'est cette main qui est une direction divine. C'est cette main qui va éviter que tu puisses tomber dans les erreurs. Alléluia. Prends la Bible, Psaume 107, verset 7. Que dit la Bible? Psaume 107, verset 7. Psaume 107, verset 7, je lis au nom de Jésus. Amen. Il les a conduits par un chemin bien droit. Il les a conduits par un chemin bien... Écoute le rôle de la main de l'Éternel. Il les a conduits par le chemin bien... Dieu ne peut pas... Écoute, la main de Dieu ne peut pas te conduire dans un chemin où il y a des obstacles. La main de Dieu ne peut pas te conduire dans un chemin où il y a des problèmes. Le peuple d'Israël, en étant en Égypte, il pleurait. Non, ça suffit parce que nous sommes devenus des esclaves. Mais une chose que j'aime avec le Seigneur, quand il a entendu le pleur, il a délégué Moïse. Moïse, après avoir parti récupérer son peuple, c'est le chemin qu'il a suivi, c'était le chemin que Dieu avait tracé. Sur le chemin, Dieu n'a pas dit à Moïse, tu vas croiser la mer Rouge. Alléluia. Dieu n'a pas dit à Moïse, tu vas croiser... frère, tu croises la mer Rouge mais ne recule pas. Parce qu'il y a la main de Dieu qui va te faire traverser les obstacles. J'ai dit bien, il va te faire traverser. Moïse, Dieu n'a pas dit que non, tu vas croiser la résistance. Dieu n'a pas dit non, il y aura la mer Rouge devant toi. Alléluia. Mais Dieu l'a juste garanti. Fais sortir mon peuple. Amen. Et il dit bien, il est conduit sur le droit. Les chemins que l'Éternel veut t'amener, c'est un chemin de la réussite. J'ai dit, c'est un chemin de la... Un chemin où il n'y aura pas de complications. Même s'il y aura des complications, ils ne vont jamais résister. Pourquoi? Parce que la main de Dieu est derrière. Amen.
Je croyais que tu allais acclamer encore. Amen, amen. Quand la main de Dieu t'accompagne, même si tu crois que non, mon chemin n'est pas aplani, ne pleure pas. Je dis bien, ne pleure. Pourquoi tu ne dois pas pleurer? Parce que la main de Dieu est sur toi. C'est la direction divine qui va t'amener à ta destination. Oh, ma destination n'est pas seulement Chartres. Alléluia. Ah, ma destination n'est pas seulement... je te préviens déjà. Ma destination peut être ailleurs. Mais comme Dieu dit, sur le chemin, tu vas croiser Chartres. On va rester sur Chartres. Si Dieu te dit non, ta réussite va dépendre du lieu, alors tu dois écouter ce que Dieu a dit et suivre la main de Dieu. Plusieurs ont échoué parce que la main de Dieu n'était pas avec eux. On y va? Pour qu'ils arrivent dans une ville où ils puissent habiter. Pour qu'ils arrivent dans une ville qui puisse Habiter. Quand la main de Dieu est sur ta vie, elle te guide là où ton intelligence ne peut pas aller. Là où ton intelligence ne peut pas, la main de Dieu va te guider. Alléluia. Même dans la confusion totale, Dieu sait. Et il sait où il va t'amener. Oh, ça. Dieu sait où il va t'amener. Même quand toi tu es dans la confusion. Mais Dieu, dans son plan, il sait là où il va t'amener. C'est pourquoi j'ai dit, quand il a dit à Moïse de libérer son peuple, il n'a jamais dit à Moïse que tu vas croiser la mer rouge. C'est devant la mer rouge que tout le monde commence à se poser des questions. Ils ont commencé à crier. Chez Pharaon, on mangeait, on était bien. Pourquoi tu nous as menés ici? Alléluia. Non, ne te pose pas de questions. Ne pleure pas de ce que tu crois sur ton chemin. Une seule chose, la main de Dieu ne doit pas s'éloigner de toi. Est-ce que je parle à une église vivante? Une seule chose, la main de Dieu ne doit pas. La main de Dieu ne doit pas s'éloigner de toi. Si la main s'éloigne, tu es perdu. Alléluia. Moïse est resté. On lui pose des questions. Pourquoi tu as accepté de nous libérer? Chez Pharaon, on mangeait bien. On était bien. On était à l'aise. On dormait bien. Pourquoi tu as accepté de nous sortir de là? Je suis en train de dire à une personne, même si Dieu te sort de la malédiction familiale, tu dois comprendre que non, sur le chemin où tu vas emprunter, il y aura toujours les obstacles. Mais une seule chose que tu dois comprendre est que la main de Dieu ne doit pas s'éloigner de toi. Pourquoi? Si la main de Dieu marche avec toi, devant les obstacles, tu ne vas pas pleurer. Tu ne vas pas trembler. Car la main assure la sécurité. Moïse a regardé. Il y a la mer rouge. On va faire comment? Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Alléluia. Il frappa l'eau. Et l'eau sépara en deux. Et ils sont traversés à pied sec. C'est-à-dire quand Dieu a un plan pour ta vie, même si l'ennemi va forcer à mettre le blocage, une seule chose qui est importante, c'est que la main de Dieu va sécuriser mon départ. La main de Dieu va sécuriser mon arrivée. La main de Dieu sera avec moi. La main de Dieu marchera avec moi. Que cette année 2026, que le monde des ténèbres le veuille ou pas, tant que j'ai la main de Dieu sur ma vie, je dois toujours continuer à croire. Amen, amen. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. Même dans la confusion totale, je t'en supplie pour l'amour de Dieu, ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Je dis bien, ne t'éloigne pas de la présence. La main de Dieu doit apporter la sécurité totale si tu demeures dans sa présence. Proverbe 3, verset 3e. Non, verset 5e à 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Alléluia. Tu dois écoutez, quand tu as besoin de la main de Dieu, la première des choses que tu dois faire, tu dois te confier à Dieu. Tu dois te confier à... Plusieurs ne se confient pas à Dieu. Avant même de venir te confier à moi, commence d'abord à te confier à Dieu. Parce que c'est le Dieu là qui est capable de changer ta destinée. Nous, on est derrière juste pour prier et accompagner ce que Dieu a déclaré. Mais première des choses, confie-toi à...
Apprends à te confier à Dieu. J'ai l'habitude de vous dire, ici même il y a des personnes, pour même parler de son problème au pasteur, il a peur. Mais tu vas voir la personne prendre le téléphone. Alors coach, dans mon mariage, j'ai ceci, j'ai cela. Mais la personne que tu confies est sur les réseaux sociaux. Alléluia. Même les frères sont devenus des caviars, c'est comme ça qu'on vous appelle. Le monde des ténèbres règne. C'est-à-dire on te fait fuir la vérité pour englober, pour te couvrir dans le mensonge. Écoutez, il y a plusieurs aujourd'hui qui n'ont pas la main de Dieu, mais qui veut faire croire aux gens que la main de Dieu est là. Alléluia. Dieu, on les cherche. Dis à ton voisin, on cherche Dieu. On cherche Dieu. Quand tu le cherches, c'est pour te confier à lui. Amen. Vous devez apprendre à vous confier à Dieu. Là, moi là, je suis comme un cercueil. Amen. Je suis comme... Pourquoi je donne que je suis comme un cercueil? Tu sais pourquoi? Pourquoi? Je ne suis pas un coffre-fort. Parce que le coffre-fort a les codes. Alléluia. Mais je suis un cercueil. Cela ne veut pas dire que non, j'ai l'esprit des morts. Non, sans effet. Amen, amen. Ça dit tout ce que tu dis reste. Et on prend le couvercle. Amen. Tu peux parler, mais moi je me confie à Dieu. Et je sais que tes problèmes, on doit les présenter devant Dieu. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. L'autre fois je vous disais, même si je donne Macron le micro, il peut parler. Mais il ne sera pas en mesure de décortiquer ce que l'esprit parle. Alléluia. Il y a une personne qui m'a appelé, je ne sais pas qui, me parlait, non. Bon, ce n'est pas les gens d'ici. Les gens d'ici, la majorité, il n'y a que 20% qui se confient à moi. Le reste, je ne sais pas où se confient. Il y a une personne qui m'appelait d'Orléans et me disait, pasteur, est-ce que tu peux m'expliquer cette situation? J'étais quelque part, entrer, manger, boire, manger, une grande fête. Moi, j'ai dit, alléluia. Moi, j'ai dit, je ne peux pas interpréter ça dans la chair. Il faudrait que toi-même tu puisses raisonner. Qu'est-ce qui t'a poussé de te retrouver là-bas? Amen. Qu'est-ce qui t'a poussé de... Il y a des choses que tu dois comprendre spirituellement. Quand tu te confies à l'Éternel, Dieu peut te renouveler l'essence de ta vie. Je dis, il peut te renouveler l'essence. Quelqu'un qui aime faire la fête la nuit, il mange trop la nuit. C'est compliqué. Il s'est confié. Mais moi je lui dis, je suis en train de te dire, c'est que tu es là. Tu n'es plus les gens, tu n'as pas la même nature que nous. Tu n'as pas la même nature que... Alléluia. Pourquoi je l'ai dit ça? Parce qu'il y a des choses que toi tu dois réellement parler à Dieu. Seigneur, j'aimerais couper ces ponts. J'aimerais couper ces liens. Mais comme tu te confies beaucoup plus aux autres qu'à l'Éternel. C'est pourquoi tu es dans la confusion. Amen. Je lui ai dit, ça peut être un frère ou une sœur, mais les gens d'Orléans. Je lui ai dit, écoute, le monde où toi tu vis n'est pas le même monde que nous. N'est pas le même monde que quelqu'un qui mange trop la nuit là. Il faut faire l'effort. J'ai dit, il faut faire l'effort de te réveiller et refuse cela. J'ai dit, refuse. Quelqu'un va te dire, non, c'est bien. Oh non, tu te vois toujours dans des fêtes. Tu vas faire quoi là-bas? Fête de nuit. Tu te vois là-bas avec les gens. Tu danses. Quelles sont les danses que tu fais là-bas? Alléluia. C'est des choses à refuser. La première des choses, c'est que tu dois commencer à te confier à Dieu. Tu ne dois pas t'appuyer sur ton intelligence. Dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais me débarrasser de cette situation dans ma vie. Et maintenant, quand tu vas venir devant nous, nous, on va prier aussi le Seigneur pour que ces liens-là tombent. Alléluia. C'était une parenthèse. On revient à la parole. On y va? Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il rendra tes sentiers droits. Et rendra quoi? Tes sentiers droits. Quand tu reconnais tout et que tu as tout confié à l'Éternel, il rendra tes sentiers droits. Alléluia. Il aplanira ton chemin. Il va mettre des choses correctes sur ton chemin. Alléluia. Cette année, tu dois marcher, pas par hasard, mais la main de Dieu doit orienter tes décisions. Cette année, la main de Dieu doit orienter
Tu ne dois pas te confier en toi, mais confie-toi d'abord à l'Éternel. Ne compte pas sur ton intelligence. Toute décision que tu dois prendre cette année, tu dois être accompagné par Dieu. Écoute, quand on te donne un conseil, il faut accepter. Ce n'est pas parce que tout le monde parle la langue qu'il est réellement enfant de Dieu. Non. Ce n'est pas parce que j'ai prié, j'ai rêvé et je suis devenu enfant de Dieu. Non. Alléluia. Toutes les décisions que tu dois prendre doivent être prises avec conscience. Cette année, prends des décisions. C'est pas toi des personnes qui n'apportent rien dans ta vie. Je dis bien, sépare-toi des personnes qui apportent rien dans ta vie. Et pour le travail, tu appelles les gens de ta famille. Sépare-toi de ce genre de personnes. Pour l'alcool, mais pour le travail, les gens de ta famille. Et toi, tu es toujours entouré de mauvaises personnes. Et quand on va te dire, oh non, l'église est là pour séparer les gens. Non, l'église ne sépare pas des gens. L'église veut juste t'orienter à ta réussite. J'ai des amis des prophètes et des prophètes. Et les autres, je ne sais même pas trop les faire de l'achat. Je vais le faire. Et on va le faire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, et on va faire venir encore des personnes. Je vais faire venir des prophètes. Oh. Même ceux qui ne sont pas connus, mais qui parlent. J'ai des amis. J'ai plusieurs amis. C'est moi qui ai vu. Parce que je connais ton cœur. Dis à ton voisin, on connaît ton cœur. Dis-lui, tu es encore fragile. Il faut que tu sois nourri. Dis-lui, il faut que tu sois nourri. Alléluia. Arriver à une grande dimension. Parce qu'il y a trop de... Alléluia. Nous allons prendre des décisions qui doivent nous faire avancer. Cette année, prends des décisions qui doivent te faire... Ne traîne pas avec des personnes qui doivent te tirer en arrière. Tu dois compter sur toi et compter sur Dieu. Et quand tu comptes sur Dieu, la main de Dieu va t'accompagner. Partout tu dois être, prendre des bonnes décisions. J'ai dit bien prendre des bonnes. Prends des bonnes décisions. Prends des bonnes décisions. Dis à ton voisin, c'est des décisions qui vont t'aider. Même si la personne qui vient chaque fois te donner de l'argent, prends la bonne décision. Pourquoi il n'y a que lui qui te donne l'argent? Sois pas distrait. Sois pas distrait, car l'ennemi est très dangereux. Tu dois retourner en toi, pose-toi de belles questions. Reste décisive. Reste décisif aussi à toute décision que tu dois prendre. Cette année, chaque décision de ta vie, ça sera pour ta réussite. Oh. En premier lieu, Dieu. En second lieu, toi. Je dis bien en premier lieu, Dieu. En second lieu, toi. C'est-à-dire quand Dieu décide, moi je dois prendre les décisions qui seront à mon avantage. Oh, nous échouons parce que nous voulons prendre des décisions en vrac. Tu vas embrasser la décision de quelqu'un qui ne te concerne même pas. Prends ta propre décision. Et cette décision peut t'orienter à faire de grandes choses. Car la main de Dieu ne va pas s'éloigner de toi.
Dis à ton voisin, la main de Dieu ne va pas s'éloigner de toi. Alléluia. La main de Dieu, quand la main de Dieu est sur toi, c'est la protection surnaturelle. Je dis bien, quand la main de Dieu est sur toi, c'est la protection. Exode 33, verset 22. Est-ce que ça va pour l'instant? Tout le monde va bien? Exode 33, verset 22, je lis au nom de Jésus. Amen. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Je te mettrai où? Dans un creux du rocher. Je te mettrai dans un creux du rocher. Alléluia. Ça, c'est le rôle de l'Éternel, le rôle de la main de Dieu. Alléluia. Quand la gloire de Dieu passera, je te mettrai dans le cruche. C'est ça. Alléluia. C'est-à-dire, la main de Dieu a une protection surnaturelle sur nos vies. Est-ce que tu comprends très bien? On y va? Et je te couvrirai de ma main. Je te couvrirai de quoi? De ma main. C'est-à-dire, partout où tu dois être, il y aura la protection surnaturelle de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Sa main invisible va te couvrir. Alléluia. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur. Tout lieu que tu dois être, tout lieu que tu dois rentrer, tout lieu que tu dois t'asseoir, n'aie pas peur, mais aie confiance dans la main de Dieu. Je dis bien, aie confiance dans la main. Cette main de l'Éternel va assurer ta sécurité, car c'est une main invisible. C'est une main surnaturelle. Alléluia. Dis à ton voisin, la main surnaturelle de Dieu va continuer à te protéger. On y va? Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois. La main de Dieu te protège contre toute personne, contre ce que toi tu vois, contre tout celui qui se lèvera contre toi, contre toute situation compliquée. La main de l'Éternel te mettra en sécurité. C'est pourquoi nous parlons de la sécurité, la protection surnaturelle de Dieu. C'est-à-dire, la main de Dieu va te cacher même quand les ennemis de ta vie se lèvent contre toi. La première des choses à faire, ce n'est pas d'avoir peur, de ne pas avoir, mais de compter sur Dieu. Et quand tu comptes sur lui, cette main invisible de Dieu est capable de te cacher. Ils sont là, ils te voient, mais ils ne sont pas à mesure de te toucher. Je dis bien, ils sont là, ils te voient, ils ne sont pas à mesure de... Pourquoi ils ne te touchent pas? Parce que la main de Dieu t'a mis en sécurité. Là, on parle des surnaturels de Dieu. C'est dans la protection de Dieu que tout ton avenir, tes biens seront protégés. Je dis bien, tes biens seront... Alléluia. La main de Dieu protège. J'ai mis la main de Dieu. Moi, je bénis Dieu parce que le dernier menace que j'ai eu d'un petit groupe de sorciers, je peux dire ça, je n'ai pas eu peur. On m'a dit non, ils ont prévu ceci, ils vont te tuer, ils vont faire ça. J'ai dit oh. Et on m'a déjà tué plus de 4 fois. Et au nom de Jésus, je n'ai jamais été dans le cercueil. Amen, amen. On m'a déjà tué plus de 4 fois. Et au nom de Jésus, je n'ai jamais été dans le... Ce que j'ai, c'est la confiance en Dieu. Et comme je le fais confiance, je sais que non, là où je mets les pieds, je dois semer la terreur. Je dois semer... Parce que moi, je n'accepterai pas de te voir ici venir prier et les démons te menacent. Non. Si je fais mon cœur, j'ai échoué à ma mission. Est-ce que tu comprends? Si je fais mon cœur, j'ai fait quoi? Et le jour où on m'a annoncé cela, on m'a dit non, il faut prier. J'ai pris 3 jours de jeûne, j'ai prié le Seigneur. J'ai dit Seigneur, à chaque fois que ce genre de paroles arrivent, soit je suis enfermé à l'église Orléans, tout ça. À l'époque, j'étais enfermé toujours à l'église Orléans. Mais cette fois, je suis resté chez moi à la maison. Je priais à 5h du matin. Une personne m'envoie un message. Elle me dit, pasteur, j'ai prié Dieu. Mais bizarrement, j'ai vu une personne masquée qu'on ne peut pas découvrir tout de suite parce qu'il se cache. Amen, amen. Parce que mais ils sont venus chez toi, ils n'ont pas eu le moyen d'entrer. Alléluia. Et elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, je peux sortir le message, mais ça sera compliqué. Elle m'a dit, un grand lion
étaient devant ta porte. Moi je dis, à chaque fois qu'ils viennent, ils ne peuvent pas entrer. Que j'ai pris ou pas, ils ne rentreront pas. Je dis bien, parce que moi je suis en mission. Et la mission que j'ai, c'est d'apporter la liberté aux opprimés. D'apaiser le cœur qui est blessé à travers la parole, à travers ce que Dieu a donné. Et maintenant, je me pose la question, comment cette personne peut arriver jusque chez moi? Amen, amen. Et j'ai demandé, il s'agit de qui? Il m'a dit, prie seulement, Dieu va te révéler. Ah, Seigneur, alléluia. Et maintenant, il m'a donné des références. Alors, dans des références à question, j'en ai parlé déjà avec une personne, il m'a dit, non, je suis menacé. Il faut que tu pries pour moi. Et j'ai prié pour lui. Automatiquement, Dieu commence à me faire comprendre la situation et le chemin. Je dis, amen. C'est pourquoi vendredi, je vous ai dit, il y a une femme qui sera détectée bientôt. Je dis qu'il sera... Dieu ne blague pas. Je dis, Dieu ne blague. Je ne viendrai pas te pointer du doigt, mais il y aura un scandale. Dieu va te bloquer et tu ne bougeras pas. Je dis, tu bougeras. Écoutez, tu ne bougeras pas. Je dis, tu ne vas pas bouger. Et je suis très sûr que tu ne bougeras pas. Tu seras scotché soit dans la chaise ou tu seras scotché debout. Ça sera le scandale. Amen. Son visage peut être voilé comment, mais il finira par dévoiler. Alléluia. Pourquoi? Quand la main de Dieu marche avec toi, on peut t'attaquer, on peut te menacer. Ce qui est important, n'engage pas la peur. N'engage pas. Amen, amen. N'engage pas la peur. Vous savez, quand tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas toujours avoir peur. Reste tranquille. Il y a une main de Dieu qui va assurer ta sécurité. J'ai dit bien, il y a une main de Dieu qui va assurer. La main de Dieu protège. J'ai dit bien, la main de Dieu. Cette année 2026, la main de Dieu doit te protéger. La main de Dieu doit protéger tes enfants. La main de Dieu doit protéger l'avenir de tes enfants. Tous ceux qui sont sortis de toi, personne n'a le droit de les toucher. Oh, dis à ton voisin, tout ce qui est sorti de toi, personne n'a le droit de les toucher. Si tu es femme, bats ton ventre, dis tous ceux qui sont sortis de moi, personne ne les touchera. Parle fort, personne ne les touchera. Si tu es homme, bats aussi ton ventre, dis tous ceux qui sont sortis de moi, personne ne les touchera. Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? La main de Dieu doit sécuriser tous ceux qui sont sortis de toi. On ne doit pas prendre toutes les choses à la légère. On est en train de nous menacer, de nous voler les choses spirituelles. Mais on est là, non, Dieu lui-même, il sait. Non, cette année, il n'y a pas l'histoire de Dieu sait. Cette année, je m'élève contre toute personne qui se lèvera contre moi. C'est lui qui se lèvera contre toi. La main de Dieu doit l'empêcher d'agir. Cette main de Dieu doit protéger ton avenir. Cette main de Dieu doit protéger tes enfants. Que personne, que ce soit de loin ou de près, ne doit profiter pour détruire ce que Dieu a mis en toi. Que la main de Dieu fait échapper le plan des ténèbres dans ta vie. Alléluia. Écoute, contre le vent, contre la pluie, ne cours pas derrière autre chose. Demande la sécurité à Dieu. Et cache-toi dans la main de Dieu. Je dis bien, Psaume 121, verset 7. Psaume 121, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel te gardera de tout mal. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Il gardera. Écoute, quand la main de Dieu est sur toi, Dieu te gardera de tout mal. Tous les projets que ton ennemi, tes adversaires, les gens qui sont peut-être tout autour de toi, sont en train de crier contre toi. Je suis en train de te dire, l'Éternel te gardera de tout mal. L'Éternel te gardera de... Tout projet qui n'est pas dans la volonté de Dieu ne va pas réussir. Je dis bien ne va pas. Dieu doit te protéger de tout mal.
Il doit protéger ta vie. La main de Dieu doit sécuriser ta vie. La main de Dieu doit sécuriser ton âme. Alléluia. La Bible dit, il gardera ton âme. Ton âme doit être gardée. Ton âme doit être protégée. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus fragiles. Quand il y a ce simple problème, on commence à prier. Hey, Seigneur, mon cœur, mon cœur. Non, 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 ne prie pas seulement comme ça, Seigneur, mon cœur, mon cœur. Prie que la main de Dieu sécurise ta vie. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, toi, tu as toujours peur. Et pourtant, la peur, c'est l'élément déclencheur que le diable utilise contre beaucoup des enfants de Dieu. Alors, aie la force et le courage de dire, Seigneur, garde ma vie. Protège-moi cette année. Alléluia. Cette année, ce qui a détruit les autres années ne te détruira pas cette année. Ce qui a fait que les choses échouent dans les années passées, cela n'arrivera pas cette année. Car la main de Dieu sera sur toi. Et la main de Dieu te gardera. Et la main de Dieu te protégera. Tu dois accepter la protection de Dieu que la protection des hommes. Amen. Tu vas voir les gens. Non, moi je veux aller au pays. Il faut qu'on me lave un peu. Parce que les choses ne marchent pas bien. Je suis en train de te dire, ils vont te laver. Tu reviendras avec le même problème 1 million de fois. Oh. Je vous ai déjà parlé l'histoire d'une jeune sœur qui était venue me voir à l'époque à Orléans. Tu n'es pas encore marié, mais tu fais déjà le rôle d'une femme mariée. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? La majorité ici, ils se trompent. Les gens pensent que le mariage, c'est le fait de donner la dot. Amen. Vous êtes choqués? Vous êtes choqués? Vous êtes choqués? Le mariage, c'est le fait de donner la dot. C'est ça. Quand tu n'es pas marié, le fait seulement de coucher avec l'autre, c'est déjà le mariage. Parce qu'il y a l'alliance du sang. Est-ce que tu me comprends? Il y a quoi? La dot là, c'est pour couvrir que l'impudicité soit bannie. Tu comprends? C'est-à-dire plusieurs parmi nous se sont mariés avec plusieurs femmes sans le savoir. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui couche avec une prostituée devient... Et la prostituée, c'est ta femme. C'est la femme de la rue. Mais comment elle devient une seule chair avec toi? C'est-à-dire, il y a l'alliance du sang qui peut te réclamer partout où tu dois être. Est-ce que vous comprenez? Alors, je suis en train de conseiller à une personne. Les choses que tu es en train de faire en cachette, Dieu est capable de t'exposer. Alors, fais les choses bien pour la gloire de Dieu. Fais les choses bien pour la gloire. Si tu veux vivre la main de Dieu, sépare-toi des choses qui sont en train d'apporter les blocages. Mais je n'ai pas fini de parler. C'est ça. La personne venait me voir. C'est comme je vais voir le berger Cyril. Écoute, moi je ne suis pas encore marié, mais il y a... Bon, parce qu'elle ne veut pas dire le nom. Ce n'est pas une personne qui prie avec vous. Elle habite là. Voilà. Je vais voir maintenant pasteur Cyril. Je lui dis, écoute, moi je dois aller à Brazzaville. Il y a vraiment des femmes qui sont là-bas qui ont beaucoup d'argent. Il faut que je puisse m'entretenir avec eux, qui me donnent de l'argent, tout ça. Mais sur mon chemin, j'aimerais un peu que je sois protégé. Que je ne puisse pas embosser. Est-ce que tu comprends? Que je ne puisse pas... Oh. Est-ce que ça va? Oh. Il n'y a pas de... Est-ce que j'ai des choses qui doivent te choquer? Oh. Amen. Maintenant, vous jouez le rôle de la fille. Vous transformez les paroles. La fille est venue me voir pour me dire, moi je suis allé consulter un féticheur parce que je dois aller à Brazzaville me faire laver. Que je ne tombe pas enceinte. Parce qu'il y a des hommes politiques qui ont de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Alors, il est allé dans la ville qu'on appelle Sibiti. Qui connaît? Il est allé dans cette ville-là. C'est une ville. C'est une province ou une ville? Une petite ville, un petit village. Voilà. Et c'est un petit village qui est lié avec le zoo. Voilà. Exact. Ouais. Et du coup, en allant là-bas, la sœur a accepté de se déshabiller devant un monsieur. Elle, vous comprenez?
Est-ce que vous comprenez? Il a accepté de faire quoi? Devant. Et le Messie. C'est un saut, pas un saut de fou. Ah, saut, voilà, saut d'eau. Alors, la mission n'est pas seulement de se faire protéger, mais la mission est que je ne tombe pas enceinte parce que moi j'ai besoin de faire de l'argent. Vous comprenez le grand danger? Elle est partie, on l'a lavée. On l'a lavé bien, tout ça. Elle est sortie aussi, ça marchait. Elle est allée à Brazzaville, les députés, les hommes d'affaires. Tout le monde était à son plan. Et il était bien servi. Alléluia. J'ai dit bien, il était. Et tout l'argent qu'elle recevait là-bas, quand moi je le croisais, c'est-à-dire il y a des sacs de marques. Ah, Louis Vuitton, Chanel, Gucci, plusieurs sacs. Et quand elle vient dans la présence de Dieu pour demander. Tout le monde. Ah, c'était là-bas Orléans. Et l'esprit me dit stop, tu dois parler. Je commence à parler. Je lui pose la question. Qu'est-ce qui t'arrive? Et commence à relater. Maintenant, sous l'effet de la délivrance, on priait, les esprits partaient, les esprits criaient. Elle-même, à un moment donné, elle était fatiguée. Amen. On prie et se relève. J'ai dit, tu as quelque chose à dire? Oh oui. J'ai le câble. J'ai le câble dans mes reins. Et le câble était rouge. Pas comme c'est là. Parce que tu vas aller, oh non, aujourd'hui c'est des câbles, c'est ce qui fait tomber les gens. Non, ça c'est autre chose. Amen. Oh non, on a acheté. Non, c'est pas ce que tu crois. Ça c'est juste normal, un truc simple. On a pris les ciseaux. Bah, on coupe, le câble sort. Et au milieu du câble, il y a quelque chose comme ça. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui t'arrive. Si tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas toucher à ce genre de choses. Parce que si tu te précipites, ça peut te frapper retour. Amen. Écoute, quand la main de Dieu est sur toi, ne mélange pas des choses. Je dis bien ne mélange pas, parce que tu vas être le blocage toi-même. Cette année, ne mélange pas de Dieu. Cette année, ne mélange pas des choses. Cette année, ne mélange pas des esprits. Sinon, tu risques d'être le blocage toi-même. Est-ce que tu m'as saisi? Quand on a coupé, elle est rentrée. On a commencé à prier. On a commencé à prier jusqu'au jour d'aujourd'hui. Comme sa vie, elle est toujours bizarre. Il n'y a pas de mariage. Jusqu'aujourd'hui, si elle me parle au téléphone, elle pleure. Il faut que je puisse avoir un enfant. Tu vas avoir l'enfant par quel moyen et par quel miracle? Toi-même, tu as vendu tes enfants. Il faut aller le récupérer. C'est-à-dire, tu dois faire attention de tout ce qui sort de toi. Je dis bien, tu dois faire de tout ce qui sort de... Écoute, si tu veux que la main de Dieu puisse agir dans ta vie, mets ta vie en ordre. Je dis bien, mets ta vie en... L'ordre, c'est ça, ce qui va attirer la présence de Dieu. Pourquoi il pleure jusqu'aujourd'hui? Parce que sa vie n'était pas ordonnée. C'est pourquoi je t'ai dit,
les mariages, l'effet seulement de passer à l'acte. Tu es déjà marié spirituellement. Et nous, on va commencer à prier au nom de Jésus, esprit de célibat. Mais toi, tu t'es déjà fait marier. C'est pourquoi j'étais... Commence à prier que tous ceux qui sont passés sur ton chemin, tous ceux que tu as croisés, qui ont peut-être apporté un blocage, cette année qui te libère, enfin de vivre la main de Dieu. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que tu peux me donner un grand amen? Ah, ne sois pas contre moi, hein. Moi j'enseigne. Alléluia. La main de Dieu, si la main de Dieu est sur toi, en fait, il y aura la faveur. Dis à ton voisin, si la main de Dieu est sur toi, il y aura la faveur. Amen. Néhémie chapitre 2 verset 8. Néhémie chapitre 2 verset 8. Néhémie chapitre 2 verset 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Qu'on me donne aussi une lettre destinée à Asaph, le responsable des forêts royales. Le responsable des forêts royales. Afin qu'il me fournisse le bois de charpente nécessaire pour les portes de la forteresse adjacente au temple, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Est-ce que tu es sur le chapitre 2 verset 8? Néhémie 2 verset 8. Oui, on y va. Le roi m'a accordé tout cela. Le roi m'accorda tout cela. Car la bonne main de mon Dieu. Le roi accorde. Pourquoi? Parce que la bonne main de mon Dieu reposait sur la moi. Bonne main de mon Dieu faisait quoi? Reprends la lecture. Tu dois bien comprendre. On y va. Qu'on me donne aussi une lettre destinée à Asaph. Qu'on me donne une lettre destinée à Asaph. Le responsable des forêts royales. Le responsable de forêt. Asaph était le responsable de forêt royale. On devait donner la lettre à Néhémie. On y va. Afin qu'il me fournisse le bois de charpente. Afin qu'il me fournisse le bois de charpente. Nécessaire pour les portes de la forteresse. L'objectif était de renouveler, de rebâtir le mur de quelle ville? Voilà. Amen, amen. De rebâtir le mur de Jérusalem. Frère, ta vie doit être rebâtie. Maman, ta vie doit être rebâtie. Mais pour rebâtir le mur de Jérusalem, tu dois faire tomber Sambala et Tobija. Dis à ton voisin, fais tomber Sambala. Fais tomber Tobija. Ce sont des personnes, quand ils te voient évoluer, ils viendront mettre des blocages. Ce sont des personnes, quand ils voient que non, la bonne main de Dieu est en train d'agir, ils commencent à apporter des songi. En bon français, ils commencent à faire des commérages. Fais tomber cela pour vivre la main de Dieu. J'ai bien fait tomber pour vivre la main de Dieu. Oh non, tu sais, papa tel avait dit, tu sais, maman tel avait dit, oh. Tu dois l'écarter doucement. J'ai dit bien, tu dois doucement. Pourquoi? Parce qu'il est là pour t'empêcher à ne pas vivre la bonne main de Dieu. C'est pourquoi il a dit, j'aime bien, pour la reconstruction de Jérusalem. Le roi a donné l'ordonnance. Le roi a exécuté. Mais Sambala et Tobija étaient à côté du roi. Pour leur dire, roi, pourquoi tu as accepté? Tu dois faire tomber ce genre de personnes tout autour de toi. Ils t'empêchent à ne pas vivre la bonne main de Dieu. Quand la main de Dieu veut arriver dans ta vie, il y aura des personnes qui viendront pour te dire le contraire. Il faut éviter ce genre de personnes. C'est pourquoi je te dis, tu dois prendre la bonne décision. On y va. Et pour la maison que j'occuperai. Le roi m'a accordé tout cela. Le roi m'accorda tout cela. Car la bonne main de mon Dieu reposait sur Néhémie moi. dit, car la bonne main de l'Éternel, de Dieu, reposait sur... Écoute, si la main de Dieu repose sur toi, tu vas vivre la faveur divine. J'ai dit bien, tu vas vivre la faveur. Et la faveur divine en question ouvre les portes sans forcer. J'ai dit bien, ouvre les portes sans... C'est-à-dire, chaque porte qui était fermée hier, si la bonne main de Dieu t'accompagne, cette porte va s'ouvrir. Si la bonne main de Dieu est avec toi, ce problème va terminer. Pourquoi? Parce que Dieu a écouté et il a exaucé à tes prières. Et alors, il
enverra la main de Dieu. La bonne main de Dieu accompagnait Néhémie jusqu'au point où le roi est tombé d'accord. Ce n'est pas par son intelligence, ce n'est pas par sa force. C'est pourquoi la Bible te dit, ne compte pas sur ton intelligence, ne compte pas sur ta force, mais compte sur l'Éternel. C'est pourquoi ici Néhémie a reçu à avoir ce qu'il avait, car la bonne main de l'Éternel l'accompagnait. Et cette bonne main de l'Éternel était sur sa vie. Si la bonne main de Dieu est sur toi, l'ennemi ne t'arrachera rien. J'ai dit bien, l'ennemi ne t'arrachera. La bonne main de Dieu te donne accès sans lutte. Tu ne vas pas lutter quand la bonne main de Dieu est avec toi. J'ai dit bien, tu ne vas pas. Quand la bonne main de Dieu est avec toi, tu vas accélérer sans te fatiguer. J'ai dit bien, tu vas accélérer sans... J'aime ça. La faveur de Dieu ouvre des portes. La main de Dieu est capable d'ouvrir là où les portes étaient fermées. C'est pourquoi la Bible dit, toute porte que l'Éternel n'a pas fermée restera ouverte. Toute porte que l'Éternel n'a pas ouverte restera fermée. Alléluia. Quand la bonne main de Dieu t'accompagne, partout où tu dois être, tu as déjà un code d'accès. Tu as déjà un code. Psaume chapitre 5, verset 13. On va finir bientôt, il reste quelques minutes et quelques phrases à partager. Psaume 5, verset 13. Verset 13, ouais. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car tu bénis le juste. Quand tu bénis le juste, Éternel. Éternel, Tu l'entoures de ta grâce comme... tu fais quoi? Parle fort avec moi. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. On y va? Amen. C'est fini? Tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. C'est pourquoi j'ai pensé que ça continuait parce que chez moi, ça s'arrête. Dans d'autres versions, tu entoures de la faveur. Quand la main de Dieu est sur toi, tu es entouré de la faveur de Dieu. Et cette main est comme d'un bouclier. Alléluia. C'est-à-dire, dans chaque combat de ta vie, tu n'as pas besoin d'aller prendre, je ne sais pas, des chaises pour te protéger. Non, la main de Dieu sera un bouclier pour toi. Alléluia. Cette année, tu seras au bon endroit. J'ai dit bien, cette année, tu seras au bon endroit. Au bon moment, par la main de Dieu. Tu seras protégé. La main de Dieu jouera le rôle de bouclier. Rien ne va te faire tomber. Rien ne va faire tomber tes enfants. Car cette main de l'Éternel va lutter contre les esprits, contre l'autorité des ténèbres. La main de Dieu jouera le rôle de bouclier dans ta vie. Dis à ton voisin, tu n'es pas seul. La main de Dieu va jouer le rôle. Alléluia. Quand la main de Dieu est sur toi, c'est la puissance pour accomplir. Accomplir quoi? Tout ce que tu as besoin. Dis à ton voisin, tout ce que tu as besoin. Il faut que la main de Dieu t'accompagne. Il faut que la main de Dieu t'accompagne. 1 Roi chapitre 18, verset 46. Un roi 18, 46. Je lis au nom de Jésus. Amen. La main de l'Éternel. La main de l'Éternel reposa sur Élie. Reposa sur qui? Élie. Oh, la main de l'Éternel reposa sur Élie. On y va? Qui noua sa ceinture. Qui noua sa ceinture. Et courut devant Achab. Et courut devant Achab. Jusqu'à l'entrée de Jizréel. Jusqu'à l'entrée de Jizréel. Alléluia. Amen. Quand la main de Dieu est sur toi, tu fais plus que tes capacités naturelles. Qu'est-ce qui l'a poussé à courir plus que le roi Achab? La première des choses qu'il a mis dans ce rein, c'était quoi? Quoi? Tu as lu quoi dans ta Bible? Il a mis quoi? La main de l'Éternel fut sur première des choses. La main de l'Éternel, quand il marche avec toi, il n'y a pas de fatigue. Il va te pousser à aller plus vite. C'est-à-dire que non, la grâce et la faveur de Dieu va être accélérée dans ta vie. On y va? Il y a quelque chose encore. Aïe.
Il mit quoi sur ce rein? Dans d'autres versions, parole de vie, c'est écrit quoi? Quelqu'un qui peut lire. Quelqu'un qui peut lire debout. Parole de vie. Oui. Le Seigneur remplit Élie de force. Il remplit Élie de force. Alors il attache ses vêtements pour partir. Ah, écoute, il attache quoi? Ses vêtements pour partir. La première des choses, l'Éternel remplit Élie de la force. Amen. Amen. Dans d'autres versions, il dit, la main de l'Éternel était sur Élie. Parole de vie, il dit, l'Éternel remplit. C'est-à-dire, la main de Dieu est une force. Est-ce que tu comprends? La main de Dieu est une force. Deuxième des choses, il serre ses vêtements. Et il fait quoi? Et il a fait quoi après? Il a fait quoi après? Ah, Johan. Il courut devant. Quand la main de Dieu est sur toi, tu fais plus que tes capacités naturelles. Tu seras comme une personne qui est dopée. Oh. Il courut plus que. Il courut encore. J'aime encore la version qui dit. Il y a une phrase que j'aime bien dans la Bible. C'est-à-dire, Élie, la main de l'Éternel a couru plus que le cheval. Hein, c'est ça. Hein. Il court devant le char d'Akab. Il court devant le char d'Akab. Alléluia. Élie court devant le char d'Akab. Écoutez, quand une personne normale commence à courir plus que le char, plus que le cheval, il n'est plus normal. Tout ça, c'est quoi? La main de l'Éternel. Quand la main de Dieu est avec toi, tu seras plus que la personne normale. C'est-à-dire, cette main te rend anormal. On t'appellera un homme surnaturel. C'est ça ce que j'aime avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand je lisais le passage, je dis, comment Élie, un homme comme moi? Je ne sais pas s'il était chauve. Non, Élisée ou Élie? Élisée était chauve. Je pense que non, Élie avait du ventre comme moi. Ouais. Parce que Élisée était chauve. Je crois Élie avait du ventre comme moi. Parce que les deux ne peuvent pas manquer. L'autre il a envoyé les ours. L'autre a du ventre, ouais, je crois. Parce qu'à un moment donné, il est resté en jeûne sans manger. Il a même accepté de manger dans le main des corbeaux. C'est-à-dire, moi, même si je mange dans tes mains, tu ne vas jamais me donner de la sorcellerie. Et tu as compris quelque chose. C'est-à-dire, quand la main de Dieu est avec toi, même si ton ennemi t'a cherché, Dieu va faire en sorte que ton corps, naturellement, ne produit pas des effets. Mais le surnaturel de Dieu va te pousser à aller plus vite. Je dis bien, le surnaturel de Dieu va te pousser à aller. Tu iras plus vite cette année. Tu iras plus vite cette année. Tu vas accélérer plus vite cette année. Tu vas aller plus vite cette année. Tu vas accélérer plus vite cette année. Dans tes affaires, tes entreprises vont accélérer cette année. Rien ne va t'empêcher. Si Élie est allé plus vite, plus que le char d'Akab, toi aussi tu iras plus vite. Dans tes études, tu dois aller plus vite. Dans ton travail, tu dois aller plus vite. Car la main de Dieu est sur toi. Je dis bien, la main de Dieu sur toi. Tu dois accélérer. Tu dois aller plus vite. Tu dois aller plus vite. Tu dois décoller, aller plus vite. Car tu vas encore aller plus que le char d'Akab. Si la main de l'Éternel est sur toi, tu vas encore aller. Tu feras des choses que le corps naturel ne fera pas. Oh, je dis bien, tu feras des choses que le corps naturel ne fera pas. Cette année, tu feras ce que tu n'as jamais fait. Oh, j'ai dit à une personne, tu feras ce que tu n'as jamais. Pourquoi? Parce que la main de l'Éternel est sur. Dis bien, la main de l'Éternel est sur moi. Dis bien, je vais aller plus que le char d'Akab. Dis bien, je vais aller plus fort. Cette année, personne ne va m'arrêter. Cette année, je dois accélérer. Je suis en train de proclamer, dire à une personne, tu attendras ce que tu n'as jamais
atteint. Car ce que Dieu a prévu pour toi va dépendre de l'accélération spirituelle, l'accélération prophétique, l'accélération spirituelle par rapport à ce que Dieu a établi pour cette année. Accélère cette année. Accélère cette année. Accélère cette année. Accélère cette année. Que la visitation de Dieu te donne l'accélération spirituelle. Rien ne doit t'arrêter. Au travail, oui, on t'arrête, mais la main de Dieu doit accélérer avec toi. Dans ton entourage, ils ne veulent pas que tu accélères. J'ai dit que tu dois accélérer. La main de Dieu doit t'accompagner. La main de l'Éternel doit t'accompagner. La main de Dieu doit te faire toucher des choses que tu n'avais pas touchées les années passées. L'accélération spirituelle. Que les cieux s'ouvrent. Que les cieux s'ouvrent. Que tes yeux accélèrent à voir encore. Que tes mains accélèrent à voir des grandes choses. Cette année, que les choses soient différentes. Cette année, que les choses soient différentes. Que l'accélération spirituelle soit imposée. Soit imposée. Soit imposée. Que cette année ne soit pas seulement une année de succès, mais une année d'accélération. Oh, je vais accélérer. 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 Lève-toi là où tu es. Marabaché. Yekamamaso. Que l'accélération spirituelle te suit. Partout où tu seras. Je dis bien partout où tu seras. Tu parleras comme un roi. Tu parleras comme un prince. Oui, on te cherche. Mais dans la chair, tu n'as pas la force. Dans la chair, tu n'as pas le moyen. Une seule moyen, une seule façon d'accélérer. Il faut que la main de Dieu soit sur toi. Il faut que la main de Dieu soit sur toi. Si cette main de Dieu est sur toi, tu vas accélérer plus que le char d'Akab. Tu vas aller plus loin, plus que le char d'Akab. Que la main de Dieu me fait accélérer. Parle après moi au nom de Jésus. Je déclare que la main de Dieu sur ma vie doit me faire accélérer. Oramanderebosha. Yekamamase. Leka Rabase. Parle après moi au nom de Jésus. Dans mes entreprises, dans mon travail, dans mon souci, je prie que la main de Dieu me fait accélérer. Quelque chose se passe. Parle après moi au nom de Jésus. Que ta main me guide, me protège, me favorise et me lève encore. Me lève encore plus haut. Me lève encore plus haut. Que j'accélère. Parle après moi au nom de Jésus. Je vais accélérer. Je vais accélérer. Que la main de Dieu apporte l'accélération spirituelle. Oh rabassé. Par le nom de Jésus, je marcherai sous ton autorité et je verrai ta gloire. Cette année, je déclare l'accélération dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Commence à prier, commence à prier. Prie. Prie. De l'accélération s'impose. Que cette année rien ne doit bloquer. Que cette année rien ne doit freiner mon avancement, notre avancement. Aucune main noire n'arrêtera le progrès. J'avancerai, j'accélérerai, je décollerai. Cette année, les choses vont aller de l'avant. Les choses vont aller de mieux en mieux. Accélère. L'accélération spirituelle.
Que la main puissante de Dieu amène l'accélération. Que les choses s'accélèrent. Que les choses s'accélèrent. Que les marches accélèrent. Tout le monde. Rien ne doit t'arrêter. Rien ne doit t'arrêter. Que cette main rien ne doit t'arrêter. Rien ne doit t'arrêter. Que la main de Dieu. Rien ne doit t'arrêter. La main de Dieu. Maintenant, tu saisisses. Rien ne doit t'arrêter. Rien ne m'arrêter. Rien ne doit t'arrêter. Ni la main visible de personne n'arrêtera. Rien ne doit arrêter. Personne n'arrêtera. Le changement, personne n'arrêtera. L'accomplissement de la promesse de Dieu. Je prie que cette option accélère. Que cette option de visite, que cette option accélère. Que l'accélération soit notre lot. L'accélération est notre avantage. Maintenant, cela. Maintenant. Accélère. L'onction de l'accélération. Accélère. Je vais avancer. Tout doit accélérer. La main de Dieu. Avec la main de Dieu. Que la main noire de ma famille ne m'empêche pas. Que la main noire de ma famille ne m'empêche pas de vivre les choses de Dieu. De vivre la puissance de Dieu. L'accélération doit marcher avec moi. Cette année, je suis appelé à faire de grandes choses. Je suis appelé à vivre un changement radical. Un changement radical doit s'opérer, doit se poser dans ma vie. Un changement radical doit se poser dans cette église. Un bon nouveau, un bon irrévérenciel, un bon de feu. Et maintenant, c'est manifesté dans ce lieu. Lève ta main droite. Parle après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette année, je déclare que mes vallées soient transformées. Que mes vallées soient transformées en témoignage. Que l'accélération spirituelle fait accélérer mes vallées en les transformant un bon témoignage. Un témoignage de ta gloire. Commence à déclarer un bon témoignage. Toute cette année parle. Que cette année, les choses de bonnes nouvelles doivent m'arriver, doivent nous arriver. De bonnes nouvelles doivent nous arriver dans cette église. Nous sommes appelés à témoigner la gloire de Dieu, à témoigner cette main de Dieu, que cette main de Dieu, maintenant, personne ne doit nous arrêter. Maintenant, même les sorciers doivent dire, ils ont la main de Dieu sur eux, ils ont la main de Dieu sur leur vie, ils ont la main de Dieu et leur secours, la main de Dieu et leur protection, la main de Dieu le fait accélérer. Rien ne nous empêchera maintenant d'avancer avec Dieu, rien ne nous empêchera dans ce ministère de marcher avec Dieu. La main de Dieu doit maintenant nous imposer, la main de Dieu doit nous introduire, la main de Dieu doit mener l'accélération divine. Parle après moi, Seigneur. Merci. Pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour la grâce. Je demande
Je demande que la main de Dieu que la main de Dieu m'accompagne. m'accompagne. Que la main de Dieu Que la main de Dieu soit manifeste soit manifeste en tout lieu. en tout lieu. Partout où je serai, Partout où je serai. que ta main Que ta main sécurise sécurise ma vie, ma vie. sécurise Sécurise mes projets, mes projets. sécurise Sécurise mon âme. mon âme. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. je déclare Je déclare que le Dieu de la que le délivrance Dieu de la délivrance apporte apporte le changement les changements dans ma vie. dans ma vie. Que mes pleurs Que mes pleurs soient transformés soient transformés en cris de joie. en cris de joie. Que mes soucis Que mes soucis soient transformés soient transformés en paix. en paix. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. que mes vallées Que mes vallées soient transformées soient transformées en témoignages. en témoignages. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus. que le témoignage Que le témoignage ne s'éloigne pas s'éloigne de ma bouche. de ma bouche. Que le témoignage Que le ne témoignage quitte pas ne quitte pas ma bouche. ma bouche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Amen. 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 Acclame Jésus. Acclame bien. Yahweh. Acclame, 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 acclame. Alpha. Mashallah, brasse. Elohim. Shama. Jireh. Adonai. Se manifestera. Yahweh. 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 Rapha. Elohim. Elohim. Oh. Shaddai. Oh. Jireh. Oh. Adonai. Se manifestera. Yahweh. Acclame le Seigneur, acclame bien Jésus. Amen. Prends place, que Dieu te bénisse. Amen. Qui a été béni cet après-midi? Qui a été béni? Voilà, que Dieu vous bénisse. Qui avait gêné? Voilà, que Dieu vous bénisse. Tu vas te lever, toi qui avais gêné, lève-toi, nous allons proclamer. Parle après moi au nom de Jésus. Je déclare que ce programme de prière qui a été établi, Père, je me suis consacré, Père, je me suis consacré pour vivre la différence. pour vivre la différence. Je prie Je prie qu'en sortant d'ici, en sortant d'ici, que ta main, Seigneur, que ta main, Seigneur, m'accompagne. m'accompagne. Tout ce que je vais manger, Tout ce que je vais manger, que cela apporte la paix, qui apporte la que paix, cela apporte la bonne santé qui divine. apporte la bonne Je santé. déclare la bénédiction Je déclare la bonne sur ma vie. sur ma vie. Je déclare la faveur Je déclare la faveur en tout lieu. en tout lieu. Père éternel, Père éternel, je te rends grâce je te rends grâce pour la force, pour la force, pour la joie, pour la joie, pour la paix. pour la paix. Je demande Je demande que tout ce que j'ai prié, que tout ce que j'ai prié, en priant, en priant, en demandant, demandant avec foi, avec foi, je crois je crois que je veux le recevoir je veux le recevoir et que je l'ai reçu et que je le au reçois. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ouvre-moi une porte, Ouvre-moi une porte de faveur, une porte de une faveur, porte de bénédiction une porte de bénédiction. dans le nom de Dans Jésus. le nom de Jésus. Amen. 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 Viens vite, tu vas me poser la main sur toi, toi qui avais gêné. Que Dieu te protège, te bénisse au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus, que la faveur t'accompagne. Sois béni au nom de Jésus. Avancez,
Sois béni au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu t'accompagne. Avancez. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu s'écrise au nom de Jésus. Avance, 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 avance. Sois béni au nom de Jésus. Que la main de Dieu te s'écrise. Sois béni au nom de Jésus. Que la main de Dieu ouvre les portes au nom de Jésus. Avance encore, avance. Père, je déclare la faveur, la grâce. Protège au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie, je déclare la bénédiction sur sa vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, je déclare la bénédiction, la protection de Dieu. Que les choses s'ouvrent. Père, que la bénédiction l'accompagne dans tout lieu. Rien ne doit empêcher qu'elle puisse accélérer, qu'elle puisse vivre le changement total. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je déclare que la main de Dieu apporte tout ce qu'elle a besoin. Seigneur, tout ce qu'elle a prié en ce lieu, Père, en jeûnant, je demande que toi tu réalises cela au nom de Jésus. Amen. Tendre Père Dieu de miséricorde, je demande que tu ouvres la porte de bénédiction. À travers la prière, je prie que tu puisses créer les grandes choses, que tu impactes sa vie, que les choses ne soient pas comme avant, que la main de Dieu le visite totalement dans le nom de Jésus. Amen. Tendre Père, par ta miséricorde, je prie que tu visites la vie de maman. Seigneur, rien ne doit résister devant elle. Que la main de Dieu apporte le changement total au nom de Jésus. Amen. Père, je prie dans le nom de Jésus. Je confie Papa Gaston entre tes mains. Je demande que tout ce qu'il a prié, Père éternel, qu'il a demandé devant ta face, Seigneur, résolue cela. Apporte le changement total. Qu'il voit la main de Dieu. Que la délivrance soit totalement imposée dans sa maison. Que tout ce que l'ennemi voulait s'aimer, que cela soit délocalisé au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie pour ton serviteur, je prie pour son entreprise. Seigneur, que la main de Dieu accélère les choses, que les choses avancent plus vite, que la main de Dieu soit au contrôle de toutes choses, qu'il puisse témoigner la grandeur, que Père éternel, le témoignage soit impacté dans sa vie dans le nom de Jésus. Amen. Père, je prie pour Papa François, je le confie entre tes mains. Père, bénis les œuvres de ses mains. Bénis, Seigneur, tout ce qu'il a. Bénis tout ce qu'il a, oh Dieu. Seigneur, je demande la protection. Je demande la grâce. Accélère, Père, dans ce projet. Apporte le changement total au nom de Jésus. Amen. Tendre Père Dieu de miséricorde, je prie dans le nom de Jésus. Je confie maman entre tes mains. Je demande la protection, la faveur, la grâce. Yahweh, combat pour elle. Que tout combat contraire de la volonté de Dieu soit condamné. Je demande que tout esprit contraire quitte le corps. Qu'elle voit le changement total. Qu'elle voit le changement total. Que la main de Dieu change les choses. Que les choses changent. Que les choses changent. Que les choses changent. Au nom de Jésus-Christ. Que les choses changent. Au nom de Jésus. Père, je prie que l'accélération spirituelle impose le changement total dans sa vie. Qu'elle voit la différence. Père, elle te sert et doit vivre le témoignage. Au nom de Jésus. Amen. Tendre Père Dieu de miséricorde, je prie, je demande la protection, la faveur en tout lieu. Seigneur, qu'elle accède aux grandes choses. Qu'elle accède aux grandes choses. Que la main de Dieu ouvre les portes. Rien ne sera fermé. À travers la prière, que tout change dans le nom de Jésus. Amen. Père, je prie, je demande la protection. Que tout lien qui n'est pas de toi soit anéanti. Qu'elle voit la différence. Que la main de Dieu libère la grâce au nom de Jésus. Amen. Père, par ta miséricorde, par ta grâce, je prie. Je libère la grâce dans ce corps. Que toute œuvre qui n'est pas de Dieu soit neutralisée par la puissance dans le nom de Jésus. Amen. Père, je prie dans le nom de Jésus. Je le fais accéder à la puissance et à l'onction royale. Que la main de Dieu apporte l'onction dans la totalité. Rien ne doit l'empêcher d'aller plus loin. Père, je prie, j'ouvre les portes et que l'onction de Dieu repose sur lui. Que les yeux spirituels s'ouvrent
qu'ils puissent voir des grandes choses et qu'ils puissent comprendre l'explication de la vision. Que la main de Dieu l'amène encore plus loin. Comme tu as porté, amené Ézéchiel de voir des grandes choses interprétées. Que l'onction prophétique repose sur toi maintenant. Au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, à travers le jeûne et le prière, que les esprits, les maladies quittent le corps. Je déclare la guérison dans la totalité. Dans le nom de Jésus, exauce le vœu et le prière qu'elle a présenté devant toi. Dans le nom de Jésus, Amen. Seigneur, je prie, je protège Gaël contre les attaques, contre la puissance des ténèbres. Rien ne doit t'empêcher. Vis la grandeur, vis l'atmosphère de Dieu. Et que la visitation du Saint-Esprit libère la grâce dans tes yeux. Se manifestera. Seigneur, je prie, je confie. Aucune force des ténèbres ne doit t'empêcher d'aller plus loin. Tu dois accélérer plus que l'aigle. Je pose ma main sur toi pour que tu vois les choses autrement. Que l'ennemi ne vole rien en toi. À travers la prière, je demande que le Dieu de toute possibilité te donne et t'équipe, qui te donne la force d'avancer dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, je confie ma tété entre tes mains. Yahweh, à travers les prières et les jeûnes, que cette femme voit la différence. Qu'elle soit visitée d'une manière où on ne l'a jamais visitée. Qu'à travers l'imposition de main, à travers ce tour d'onction, Yahweh, qu'elle prend le contrôle et la possession de sa vie et la vie de sa famille. Personne ne rentrera dans sa maison et retourner tel qu'il était venu. Qu'aucun mal destiné pour la destruction de sa famille ne va se réaliser au nom de Jésus. J'impose ma main sur elle, qu'elle soit une flamme pour détruire les œuvres de l'ennemi. Qu'elle soit une flamme pour détruire les œuvres des ténèbres. Ouvre ses yeux maintenant, qu'elle voit la différence. Dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu apporte le changement. Reçois cela. Père, j'accélère à la grâce. Partout tu dois être. Sois la tête. Règne et gagne. Tu ne dois pas échouer. 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 Quelles que soient les attaques des ténèbres, tu ne dois pas échouer dans le nom de Jésus. Amen. Adonai se manifestera. Dieu de miséricorde, Se manifeste. je déclare qu'elle soit une femme de feu, une force, que dans ses mains, je place l'épée de la guerre. Toute personne qui veut infiltrer sa maison soit attaquée et condamnée. Rien ne doit échapper. Que Dieu te fait voir les choses claires dans toute liberté. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Je place les anges tout autour de sa maison. À travers la prière, que la grâce de Dieu soit manifeste. Je vois les choses différemment. Que l'ennemi ne prend pas le contrôle. Et que les œuvres de l'ennemi soient condamnées. Que la grâce le localise partout.
Dans le nom de Jésus. Amen. Yahweh, Yahweh. Seigneur, je prie pour Mariana, le Dieu de miséricorde, le Dieu de grâce. À travers ce jeûne et prière, Seigneur, tu connais ce qu'elle a déclaré dans ses prières. Je demande l'ouverture et je demande la récupération totale. Seigneur, que tout ce qui est à elle doit revenir à elle. Et que ce jeu spirituel continue à voir plus loin. Que l'ennemi ne l'empêche pas. Qu'elle voit de grandes choses. Et qu'elle soit visitée par la grâce. Dans le nom de Jésus, nous prions avec foi. Nous demandons l'accomplissement de vœux de la parole au nom de Jésus. Amen. Se manifeste. Tendre Père Dieu de miséricorde, je prie pour ton serviteur. Je demande que la main de Dieu apporte le changement total. Qu'il soit béni à tous égards. Qu'il voit la main de Dieu accélérer dans tous les domaines de sa vie. Rien ne doit résister devant lui. Et que le pouvoir de l'ennemi soit condamné. Je demande la sécurité spirituelle, la sécurité financière. Que cela soit accordé maintenant. Dans le nom de Jésus, visite sa vie, visite ses mains, visite sa maison. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Toi qui n'avais pas gêné, on n'est pas égoïste. C'est juste qu'on a prié pour ceux qui ont pris l'engagement de gêner. Amen. Même toi qui n'avais pas gêné, la prière est destinée aussi pour toi. Que Dieu te donne l'accélération cette année. Tu dois accélérer. Amen. La main de Dieu doit te visiter. Amen. Qui est venu pour la première fois, nous voulons te recevoir au nom de Jésus. On acclame pour le frère. Que Dieu te bénisse. Merci. Qui vous a invité? Ah, on acclame pour le frère Joseph. C'est lui qui l'a invité. Vous vous appelez comment? Frère João. Ah, ça c'est portugais. Que Dieu vous bénisse. Nous on est ici. Malgré que ce n'est pas chez nous, mais on est là. Tous les vendredis à 19h. Amen. Dimanche à 13h. Alléluia. À la fin, on prendra tes coordonnées par la sœur Sephora qui est à côté. Et après, si tu as besoin de me voir, je suis là. Mais Dieu va te faire grâce. Dieu va te faire... Dieu va te faire grâce. Ce que tu cherches dépend de toi et de Dieu. Associe d'abord Dieu. Quand Dieu voit son intérêt, c'est alors qu'il va venir pour te donner la joie. Et tu auras ce que tu as besoin. C'est quelque part, caché quelque part. Mais première des choses, il te demande ton amour pour lui. Et après, il va déclencher les choses. Amen. Que Dieu te bénisse. Viens maman, je vais d'abord prier pour toi. C'est la sœur Déborah. On acclame pour la sœur Déborah. Ça va? Tu vas bien? Bon, on doit accéder à la délivrance ou à la prière.